premier verset au verset 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer son regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Dans un esprit d'adoration. Je te rends plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. La voie du péché. Longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens.
venus ce matin, et non les vautours, et non les poulets. Seigneur, nous sommes venus en tant que coupables, coupables des murmures, coupables de la mauvaise vie. Seigneur, tu as dit heureux ceux qui avaient leur robe blanche. Tu savais qu'on devait salir ses robes. Et ce matin, Seigneur, Dieu de gloire, le seul détergent possible pour nous rendre comme la neige, c'est ton sang. Raison pour laquelle, Seigneur, nous trempons nos corps, âme, esprit dans ton sang. Nous te prions, Seigneur, de prendre tous les péchés de mes frères et sœurs et moi-même et de les jeter dans la main de l'oubli. Vois-nous, Seigneur, Dieu de gloire, blanc comme la neige. Vois-nous au travers du sacrifice de Golgotha. Vois-nous comme des vainqueurs, parce que c'est toi qui as vaincu et nous combattons étant vainqueurs. Merci pour la présence de tes enfants ce matin. Bénis ton serviteur, Père, qui a permis que je sois ici ce matin. Seigneur, oh Dieu, continue de le protéger, continue de le bénir et continue de le remplir. Qu'il soit, Seigneur, de le croire, un instrument que tu vas utiliser pour secouer tout le bruit de l'eau, sinon le Gabon ou encore le monde entier. J'ai la permission, Seigneur, que tu prends soin de ses enfants, car il est écrit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Bénis sa famille, Seigneur, bénis l'épouse, bénis Isaïe, ton peuple, prends le contrôle de ces moments. Nous venons de lire ta parole, Seigneur, comme ceux-là qui savent prier. Mais ce matin, Seigneur, écarte-moi du chemin. Le doctorat de Père Lévesque ce matin, le diplôme de Père Lévesque ce matin, je donnerai, Seigneur, une voix. C'est la voix du Saint-Esprit qui nous conduit avec toute la vérité. Écarte-moi du chemin, prends le contrôle. J'ai béni tes enfants ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié avec la foi, que le peuple de l'Église, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Je suis dans la joie d'être ici ce matin. Et je bénis son serviteur qui a permis que je sois ici. La chair que vous voyez là, ce n'est pas pour venir faire le spectacle. Alléluia. La chair, c'est pas pour venir faire le coucou, c'est pour transmettre la vie. Si je n'ai pas la vie à moi, je peux sauter, transpirer, vous n'aurez absolument rien. Raison pour laquelle, avant que la vie ne vienne là-bas, il faut que la vie vienne ici. Voilà pourquoi nous sommes des prisonniers de Christ. Nous sommes privés de beaucoup de choses. Alléluia. Ce que les autres peuvent faire facilement, nous ne pouvons pas faire. Si tu tentes l'erreur, Facebook sera rempli de messages et de vues. Alléluia. Non seulement Facebook, notre Père qui est aux cieux peut t'étalocher. La taloche de Dieu, c'est une très dangereuse taloche. Amen, amen. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Il faut aimer la parole de Dieu. Parce que ton véritable toi, ce n'est pas le corps qu'on voit là. Ton corps là est condamné. Ton corps sera enterré. Ton corps sera décomposé. Mais la seule chose qui ne sera pas enterrée, c'est ton âme. Ma condition que ton âme soit mourie de la pure parole. Car depuis que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le péché, c'est l'incrédulité. Tu es ici présent de corps, mais ton esprit n'est pas là. Tes pensées ne sont pas là. Alléluia. Je peux avancer. Jésus savait discerner ça. Que ce peuple mon nom de lèvres. Donc tu es venu seulement, je m'avais quand même. Parce que depuis longtemps, ils ne m'ont pas vu. Je m'avais quand même. Tu seras aussi béni quand même. Alléluia. Tu vas recevoir l'onction quand même. Ce matin, j'ai une petite inspiration à communiquer. On a fait un nouveau message. Le message, c'est un plat déjà préparé. Je m'avais seulement servi. Je m'avais dans le restaurant de la voix de Dieu. Je vois guérison divine. J'ai dit, oh, je prends d'abord ça pour amener aux bien-aimés frères et sœurs et à moi-même. Nous allons manger ce matin le sujet intitulé la guérison. La guérison divine. Le prophète dit que la guérison fait partie de l'expiation. On ne peut pas parler de la parole de Dieu sans parler de la guérison. Car par sa nature, nous avons été guéris. Mais nous devons d'abord parler de la guérison. C'est quoi la guérison? Oh, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Mais c'est quoi la guérison? Alléluia. Est-ce qu'on peut démarrer? Donc quand on va démarrer, ma soeur, ne te fâche pas. Mon frère, ne te fâche pas. Parce que parfois ça peut sortir un peu de manière bizarre, mais c'est le bon comprimé. Alléluia. Le bon comprimé, c'est celui-là qui est amer, qui doit changer ton visage. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, avant de parler de la guérison, parce que si on parle directement de la guérison,
sans pourtant parler de cette origine de la guérison. Pourquoi on parle de la guérison? C'est parce qu'il y a la maladie quelque part. Donc nous devons d'abord parler de la maladie. Alléluia. Avant de parler du faux dollar, on parle du vrai dollar. Alléluia. Avant de parler du vrai dollar, on parle d'abord du faux dollar. Quand le vrai, le faux existe quelque part. Nous allons parler de la maladie. Mais j'ai envie de te dire ce matin, et la guérison, et la maladie, celui qui gère toutes ces choses, c'est le Dieu que nous servons. Dieu est l'auteur des maladies. Dieu est l'auteur de la guérison. Oh, mais Dieu c'est un Dieu bon, non? La maladie vient de Satan. Qui t'a dit que la maladie vient de Satan? Tu penses que Satan peut te perturber sans l'accord de Dieu? Tu penses que Satan peut te manipuler sans l'accord de Dieu? Alléluia. Raison pour laquelle j'ai envie de lire une écriture dans le livre de Lamentation chapitre 3, verset 37 au verset 38. Est-ce qu'on peut lire? Lamentation chapitre 3, verset 37 au verset 38. Jésus. Je lis dans le livre de Lamentation 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui peut dire ça? Qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Oui. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ah! N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Il y a des accusateurs ici, non? Oh, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Malgré que tu es venu chez Jésus, tu accuses Satan, accusateur. Continue. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Il faut te plaindre de tes péchés. Alléluia. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. La Bible déclare dans le livre d'Amos, sonne-t-il la trompette sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? N'arrive-t-il un problème dans une ville, dans ton quartier, dans ta vie, sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? C'est Dieu qui est l'auteur de tout. Alléluia. Mais il permet que certaines choses arrivent pour qu'il manifeste sa gloire. Quand tu commences à marcher, j'ai un grand médecin, il s'appelle Jésus, grand médecin. Maman qui ne soit grand médecin, qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? C'est parce que tu as eu une situation que les médecins ont dit là, ne peut plus. Il te reste que 2 mois à vivre, 2 semaines à vivre. Tu dis, oh, mais le dernier recours, réveiller Jésus. Tu vas réveiller Jésus quelque part, et quand Jésus se réveille, il calme la tempête de la maladie. Et dès que la maladie part, frère, même les hommes en blouse blanche, tu peux un peu les respecter. Tu peux quand même croire qu'ils font quand même un bon travail, mais ton problème là, il fallait aussi une autre blouse blanche. Alléluia. La maladie, c'est pas quelque chose qu'on imagine. Beaucoup imaginent la maladie. Quand on parle de la maladie, tu imagines la maladie. Ah, la maladie. J'ai envie de te dire ce matin, pour ceux qui lisent le prophète, ils savent que la maladie est un esprit. La maladie est une vie. La maladie est un corps étranger qui rentre dans ton corps pour un but. Quel but? De détruire le chef-d'œuvre. Il doit traverser ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Voilà pourquoi nos amis les médecins, ils ne peuvent pas te soigner sans examen. Mais c'est quoi l'examen? Il faut qu'on prélève quelque chose en toi afin d'observer au travers d'un appareil appelé microscope. Et quand ils regardent dans le microscope, ils voient des choses qui bougent. Ils appellent ça des chaînes. Mais qu'est-ce qui va bouger ces choses? Les esprits. L'esprit de Dieu? Non. L'esprit de Satan. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, Dieu lui-même, si un problème t'arrive, c'est Dieu qui a permis. Il sait pourquoi le problème t'arrive. Mais j'ai envie de te dire quelque chose, qu'il y a une différence
châtiment. Il y a une différence. Alléluia. L'épreuve vient de Dieu. Il permet que la maladie vienne. Il permet qu'un problème vienne. Il sait pourquoi. Parce que derrière le problème, il y a l'élévation. Derrière le problème, il y a l'encouragement. Derrière le problème, alléluia. Que change ton nom. Il y avait toi ce peuple qui était quelque part. Ils servaient au Seigneur. Ils étaient différents des autres chrétiens. D'autres partaient dans les églises. Ils adoraient, je vous salue, Marie, plein de grâce. Mais toi, ce peuple, ils avaient un seul Dieu unique. Alléluia. Ils servaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et vous savez que le faux est toujours nombreux. Le faux a dit mais comment? Les trois gars ne veulent passer. Adorer l'église mère, l'église catho, la première église. Alléluia. Adorer pour l'homosexualité. Alléluia. Adorer pour les lois qui sont de gauche à droite, qui sont contre la parole de Dieu. Adorer pour le conseil écuménique avec nos frères et sœurs qu'on appelait à l'époque les protestants. Aujourd'hui, ils ne sont plus les protestants, ils sont devenus les catholiques. Parce qu'ils se réunissent à l'église catholique, un chant qui n'est pas fait ce qu'il a promis. Il faut prier pour ces gens-là. Parce qu'ils sont en train d'aller quelque part. Le mouvement écuménique, c'est une machine. Une grosse machine satanique qui va conduire les gens vers la marque de la bête. Alléluia. Est-ce que je vais pas penser? Donc, la maladie. N'imaginez pas que la maladie, c'est quelque chose qui n'existe pas. La maladie existe bel et bien. Mais la maladie, elle vit. Elle vit dans le sang. Elle vit dans la chair. Elle vit même dans l'esprit. Elle vit même dans l'âme. Jésus est mort pour deux causes, pour le salut de nos âmes et pour la guérison du corps physique. Alléluia. Il y a des moments où l'âme aussi peut tomber malade. L'esprit tombe aussi malade. Le corps aussi tombe malade. Les maladies du corps sont différentes des maladies de l'esprit. Alléluia. J'ai envie de dire à un frère ou une soeur, va à l'hôpital faire des examens pour le fusil nocturne. Je suis venu faire des examens pour mon fusil nocturne là. Alléluia. Tu dis bien fusil nocturne. Ils vont commencer par l'eau. Et ils vont seulement voir les conséquences de ce fusil. Ils vont te dire non, ça c'est la strose, la goutte, je ne sais pas. Je sais que c'est le fusil nocturne. Mais ils ne peuvent pas détecter le fusil nocturne. Ça c'est déjà une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je n'ai pas pensé? J'aime la parole de Dieu. Dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 19. Habakkuk, chapitre 2, verset 19. La Bible dit ici, Jésus. Habakkuk 2, verset 19. au verset 19, il dit: malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Ah, c'est une malédiction. Là où la corbeille, la chine corbeille quitte là, c'est une malédiction. Il y a une viande à la corbeille. Continue. À une pierre muette, Une pierre muette, réveille-toi. réveille-toi. Donnera-t-elle l'instruction? Voici. Voici, Elle est garnie d'or et d'argent, garni d'or et d'argent. mais il n'y a point en elle un esprit qui Il l'anime. n'y a rien dans la pierre, il n'y a rien dans le bois, il n'y a rien dans ces choses que vous voyez là, il n'y a aucun esprit qui l'anime. Mais pour ce qui est de la maladie, la Bible déclare que vous chasserez les démons. Je me rappelle le démon Jésus-Christ, il était parti dans la maison de la belle-mère de Pierre. Il avait tellement faim, il voulait manger. Mais quand il rentre, il regarde la cuisine, il n'y a aucune marmite. Il s'est même pas préparé d'avoir le cœur comme aujourd'hui là. Quand il regarde là-bas, elle est sur le canapé en train de trembler. Il dit, oh, là c'est qu'elle a fait ça. La Bible déclare qu'il avait tenu la belle-mère de Pierre par les mains et il a menacé. Il a menacé le démon. C'était une maladie, mais la Bible déclare que Jésus menaça. Et toi tu veux caresser maman maladie. C'est ta maladie. Alléluia. J'ai envie de te dire quelque chose. Que le corps que tu vois là,
Le corps que tu vois là, c'est un véhicule. Et le véhicule là a été fabriqué, créé, c'est pour abriter deux choses, l'esprit et l'âme. Alléluia. Donc le véritable toi, c'est pas le corps là. Le véritable toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Je prends l'exemple. Tu construis une maison et c'est toi qui habites de la maison. Alléluia. Et imagine-toi que tu n'es pas là. Un voleur rentre. Tu as une maison, chasse le voleur. Qui chasse le voleur? C'est la chose qui est à l'intérieur de la maison qui chasse le voleur. Donc, la maladie est un esprit. Si l'esprit là, on a ton corps qui est la maison, il n'y a que ton esprit pour dire à cet esprit, sors de ma maison, sors de mon corps. C'est quoi le temple de cet esprit? On donne la main que je l'ai. Alléluia. Donc, c'est le moment de dire à une pierre, oh, quitte là. La pierre ne va pas obéir. Il n'y a pas d'esprit. Mais quand tu blâmes quelque chose qui a l'esprit, l'esprit obéit. Parce qu'il y a Dieu l'esprit supérieur. Et nous avons l'esprit supérieur. Un véritable chrétien a deux esprits. Alléluia. Il a reçu un esprit nouveau et Dieu a dit, je mettrai mon esprit en vous. Et c'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à ton esprit où, venant de quoi, que tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. L'esprit n'est pas au ciel. L'esprit là est en toi et rendant témoignage à ton esprit. Pendant que tu marches avec les esprits. L'esprit de Dieu confirme que tu es une fille de Dieu. L'esprit de Dieu confirme que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Nous sommes encore sur la maladie. Amen, amen. La maladie c'est un démon. La maladie c'est un esprit. Il faut faire attention. Quand tu parles au parler, ne ris pas. Il faut menacer. Jésus avait menacé. Jésus était plein d'amour. Il a dit, oh, fièvre, typhoïde, libère, s'il te plaît. Non, il menaça. Jésus qui était Dieu a menacé. Quand tu menaces un chien, il a peur d'avancer. Quand tu menaces quelque chose, la chose animale avancée. Oh là, ma patronne est fâchée. Oh, mon pasteur est fâché. Alléluia. Pourquoi tu menaces? Parce que tu domines sur la chose. Parce que tu as un esprit supérieur. Donc il faut menacer le pari. Il faut menacer la maladie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Donc je disais qu'il y a une différence entre châtiment et l'épreuve. Mais j'ai envie d'abord de parler du châtiment. Alléluia. Il y a certains problèmes qui arrivent aux frères et aux sœurs. Ce n'est pas lié aux sorciers. Ce n'est pas lié aux vampires. Ne regardez pas ce qui sont à l'extérieur. Un corps qui est né de nouveau n'est pas sujet aux manipulations. Tu as donné ton corps à l'esprit à Jésus. Comment le diable va encore venir? L'ancien corps il pourrait habiter à l'intérieur parce qu'il y avait le péché. Le péché attire le péché. La profondeur attire la profondeur. Mais ton corps n'est plus appelé péché. Tu es né de nouveau. Dans ton corps, il y a quelqu'un qui a touché ton corps. Alléluia. Je me rappelle dans l'Ancien Testament, il y avait une montagne qui n'a aucune renommée. La montagne n'était pas connue des hommes. Mais il y a un Dieu saint. Quand il est descendu, il a posé son pied sur cette montagne. La montagne a changé de nom. Elle est devenue une sainte. Personne ne va toucher à cette montagne. Parce que le Dieu saint a réalisé ses empreintes. Les gens de Dieu ma soeur, tu es une montagne. Tu es une montagne. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Le Dieu saint habite en toi. Comment le démon peut te manipuler? Il faut un peu examiner. Examine un peu ta marche. Examine un peu ta vie. Alléluia. Un véritable chrétien, c'est une machine qui transporte la guérison. Il transporte le salut. C'est le temps de la contamination. Quand tu arrives à l'hôpital, rendre visite à un malade, tu ne pries même pas. Tu sais seulement pour commencer à parler, le malade transmission. Oh, mais depuis que tu es venu vraiment, je ne comprends pas. Alléluia. Parce que quelqu'un est venu avec quelque chose, une charge. Tu es venu avec une vie. Pendant que tu es posé, la vie en train de contourner. La vie n'a même pas la saleté. L'Esprit de Dieu comme les vagues de la mer. Ça t'envoie la saleté.
guérison qui vit. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je ne lève pas mes yeux vers les médecins. Je ne lève pas mes yeux vers les hôpitaux. Bien que c'est bien, mais quand j'ai un problème, je commence par la montagne. Je lève mes yeux là-bas parce que c'est lui qui a le dernier mot. Il y a des gens qui meurent avec des sachets, des médicaments, des noms de médicaments. Même maladie, même traitement, un million, l'autre. J'explique ça comment? Même maladie, même traitement. Vous achetez le même médicament, l'autre boit, et l'autre meurt, l'autre reste en vie. Ça comment? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Alléluia. Les médecins soignent, mais ne peuvent pas guérir. Les grands soignent, mais ne peuvent pas guérir. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est Jésus, le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. Le châtiment, c'est toi-même qui vas chercher le problème. Et c'est toi qui vas résoudre tes problèmes. Mais l'épreuve, c'est Dieu qui envoie le problème. Le pasteur ne peut pas te guérir. Personne ne peut te guérir. Demandez à Job. Job, on n'a pas dit que les gens sont bien posés. La Bible dit quand il a été guéri et béni au double de ce qu'il avait perdu. Mais qui a guéri Job? Mais c'est lui qui l'a donné la maladie. Alléluia. C'est lui qui l'a donné la maladie, c'est celui-là qui l'a guéri. Mais toi, personne ne t'a donné la maladie. C'est toi qui es allé chercher la maladie. Dans le châtiment, c'est toi qui vas chercher les problèmes. Est-ce qu'on peut parler? Dans la Bible, dans le livre des Nombres, chapitre 12, je prends verset 1 au verset 13. Mais je vais seulement rapidement noter cela. Parce qu'il y a beaucoup d'écriture. On va d'abord parler de la Bible. Il y avait une femme. La femme là était prophétesse. La femme là était dans l'exode comme toi et moi nous sommes dans l'exode. La femme là suivait un prophète majeur appelé Moïse, comme nous aussi on suit un prophète majeur appelé William Marion Branham. Alléluia. Mais arrivé à un certain temps, Dieu a commencé à prêcher par Moïse. Israël, à partir d'aujourd'hui, n'allait pas épouser les païens, épouser les chrétiens et les chrétiens. Mais pendant qu'il parlait comme ça, il avait une femme qui était païenne. Les autres ont seulement observé la loi là. Donc, on ne parle pas contre les autres de Dieu. Il a dit, oh, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon petit frère. Alors viens, c'est l'affaire de famille. Viens là. Viens là. Attends, comment Moïse peut faire ça? Moïse se prend pour qui? Attends, c'est qu'il y a que lui qui parle. Moi, je suis prophétesse. Alors dit oui, c'est vrai. Tu es prophétesse aussi, Dieu te parle. Parfois, tu donnes les vrais messages. Alors, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a convoqué Myriam et Aaron et Moïse. Il dit venez à la tabernacle. Venez à la tente de l'assignation. Posez-la. Alléluia. Qui vous a demandé de parler contre mon loin? Ces erreurs, je mets amen à ça. Ces défauts, je mets amen à ça. Vous qui jugez les serviteurs de Dieu. Pendant que Myriam parlait, la Bible dit qu'elle était en parfaite santé. Quand tu as en parfaite santé, tu as leur cœur. Prends pour qui? Prends pour qui? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Attention, je ne critique pas contre l'homme de Dieu. Je critique contre l'homme de Dieu. Je critique Dieu lui-même. Il a pris, il a parlé quand même. Regardez, on dit Dieu est là à la colère. Mais regardez ce qui s'est passé. Pour une première fois, quand même, elle s'est déboulée. Il y a des boulets aussi, non? Dieu s'est demandé, elle s'est déboulée. Mais quand Dieu les appelle, il n'était plus là à la colère. Il a dit, bon, ce que vous appelez là, je ne suis pas d'accord. Hein? Quand je me révèle à vous, c'est pas des visions, pas des songes. Mais Moïse, oh, je descends, je m'assois. Lui et mon parle en tant que collègue. Je l'ai fait Dieu. Donc Dieu parle avec Dieu. Alléluia. Et tu l'as terminé. Vous savez ce qui s'est passé?
Myriam a reçu une maladie. Quelle maladie? La lèpre. Ce n'est pas le mal de tête, hein, la lèpre. Mais la lèpre à cause de quoi? Des murmures. Il y a ceux qui murmurent ici, non? Champion de champions, murmure. Et j'ai envie de te dire ce matin que tu as la lèpre spirituelle. Ce qui s'est passé dans le naturel, se passe dans le spirituel. Et la lèpre spirituelle, c'est quoi? Tu ne pourras jamais dire la parole. Ta vie, c'est une vie seulement de critique. Tu es le païen, un païen. Mais ton péché, la vérité, ça ne change rien en toi. Parce que tu as la lèpre en toi. Alors, donne-moi la lèpre pour que je me lève. Alléluia. C'est un châtiment. Elle était tranquille. Par contre, il faut des murmures. Tranquille, elle mangeait bien son riz. Elle faisait tout bien. Mais quand il s'agit d'ouvrir la bouche gauche, le pasteur Odès, comme c'est l'homme qui est simple comme ça, il se prend pour qui? Ah, c'est quoi ça? Il a dit, oh, Myriam. Je sais que je te montre souvent les messages. Je donne le message, mais là, tu es allé à la ligne de démarcation. Reçois la maladie. C'était l'épreuve. C'était l'épreuve. C'était quoi? À cause de quoi? Il y a des gens qui murmurent ici. Quand ta vie chrétienne, pas de tout dans tout, c'est l'épreuve. C'est le châtiment. À cause de l'état de ta bouche. La bouche est devenue pointue. À cause du ça. À cause des murmures. Tu ne te reposes pas. Tant que tu n'as pas murmuré pour ton frère et ta soeur, tu ne te reposes pas. Mais attention, dans la Bible, il y a Myriam. Il n'y a pas de amen. Maintenant, les gens qui étaient étrangers. On vous demande d'abord l'origine des maladies. N'accusez pas les sorciers. Petit du corps, on me combat. En qui? Tu as examiné ta vie. Myriam a fait quoi? Elle a quand même murmuré. C'est son propre frère. Moïse, c'est son propre frère. Mais Moïse a parlé de la part de l'Éternel. Alléluia. Mais elle a murmuré. Et ça, c'est faux. C'est un faux message. Ah, c'est quoi? Là, il a péché contre moi. C'est ce qu'on n'a pas dit les choses. C'est ce que tu fais. Mais il y a plein de la lèpre spirituelle. Et j'ai envie de te dire ce matin que si tu ne te réponds pas, le ciel ne t'appartient pas. Raison pour laquelle depuis longtemps on t'appelle maman composeuse. Pour les problèmes de l'église, ton nom ne manque pas. Si tu étais un cheval, on devait te dire 2 sur 4, tu es dedans. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on donne la parole de Dieu? Dans la Bible, il y a eu un homme qui touche à quoi les là? L'homme là était en pleine formation. Il suivait un prophète appelé Élisée. Quand tu es en formation, les poches sont toujours percées. Je ne n'ai pas d'image. Mais c'est que j'ai. C'est que j'ai. La richesse d'un homme de Dieu, ça vaut le Saint-Esprit. Et Abraham tient. La valeur que vous attendez sur la terre, là, c'est pas l'argent. Dès que tu as le Saint-Esprit, tu as de la valeur. Tu es respecté sur la terre, tu es respecté au ciel. Mais beaucoup font le contraire. Dès que tu as de l'argent, tu as de la valeur. Tu marches comme un mortier parce que Cassandra t'attend et l'enfer t'attend. Je préfère le Saint-Esprit plus que l'argent. Alléluia. Une richesse qui vient sans le Saint-Esprit t'amène quoi? À être orgueilleux. Orgueilleuse. Un homme appelé Naaman est allé vers cet homme. Il dit, j'ai entendu parler de ton Dieu. On m'a parlé de ton Dieu. J'étais pour ma guérison. J'étais chez les gangas. Pas de solution. J'étais dans les hôpitaux, les marques et les portes. Pas de solution. Mais il y a une petite cellule, une seule en Christ qui te connaît, qui m'a parlé de toi, des merveilles de Dieu. Raison pour laquelle je suis venu. Naaman, Élisée dit, oh, je ne peux même pas t'imposer. Recommandation. Plonge cette fois dans les eaux du. Alléluia. Cet homme a beaucoup boudé. Beaucoup boudé. Là, c'est encore quoi? Oh non. L'obéissance pour mieux que les sacrifices. Ça paraît bizarre, hein? Regardez Jésus en tant que Dieu. Arrivé devant l'aveugle, il crache au sol. Oh, ne prononce la parole de Dieu. Non, c'est pas tout
Après, je vais payer ma guérison. Et quand je marche là, je disais, bon, j'étais là-bas, je vais donner 1 million pour ma guérison. On t'a dit que le nom de Dieu, c'est à coup d'argent. Alléluia. Quand il y a plus tard, je paye ma guérison. Pardon, répare avec ton argent. Regardez maintenant que je suis. Oh, mais regarde là, l'argent que passe. Il y a un argent de livre là. Comment il refuse? Oh, l'argent. Non. Mais c'est la manière peut-être que maman a donné cet argent qui n'était pas bon. Pour ne pas avoir le problème avec Dieu, il dit repars avec ton argent. Alléluia. Et voilà comment cet homme repart avec son argent dans la joie totale. Le petit dit non, ça c'est qu'elle a fait ça. Oh! Après il réfléchit. Il dit non. Le type là, ça c'est quel nom? Mais il est bizarre. Pourquoi il refuse l'argent? Le gars faufile. Il rentre. Il prend les raccourcis. Il arrive devant. Il dit il est comme ça. Oh! Ah, c'est le ministre là. Le ministre des personnes, il s'arrête. C'est comment? C'est comme. Ah, mon maître qui m'a envoyé vers le flot. Tu vois encore? Non, dès que tu es parti dans les. Donc là, en ce moment, on ne sait pas comment les recevoir. Acheter même un peu de jus, et c'est un peu. Pour que tu donnes quand même un peu de chose, c'est le mensonge. Alléluia. Pendant qu'il mentait, le prophète Élisée, son œil était là en train d'observer le mensonge de cet homme. Quand il a terminé, il est venu vers Élisée avec ça, il est allé avoir caché l'argent, tout ce qu'il avait reçu quelque part. Après, il est comme il ça. J'étais où? J'étais là-bas un peu. Comment tu peux me mentir? Pendant que tu étais là-bas, messieurs, les yeux de l'aigle t'observaient. Je ne dormais pas. Mais comme tu as fait ça, alléluia! Tu as tapé les gens dans l'humanité, ça, il donnait le dernier niveau. Quand Dieu te punit, il te donne le dernier niveau. C'était la plus grande maladie à l'époque. Le dernier niveau, la lèpre. Il dit comme tu as fait ça. La lèpre qui était sur ma main est désormais sur toi et ta descendance. Oui, le mensonge. Il y a certains mensonges sinon. Il est allé mentir. Mais à cause du mensonge, il a reçu un cadeau. Le cadeau s'appelle la lèpre. Il y a eu un transfert. Il a reçu la lèpre. C'est le châtiment ou l'épreuve. C'est vous qui jugez. Comme c'est le châtiment, il y a des menteurs aussi, c'est les menteurs, non? Vous connaissez ce que vous récoltez tous les jours. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Dans la Bible toujours, dans le livre de 2 Samuel 6, verset 14 et verset 23, essayez un peu de lire. Il y a une histoire. L'histoire là, il s'agit de David, un homme selon le cœur de Dieu. David dehors, à la présidence, il était président. Mais quand il venait à l'église, il était un frère en Christ. On ne croit pas à ce frère-là. Dehors, tu es DG. Et quand tu viens à l'église, tu amènes aussi le DG à l'église. Tu es un sorcier. Alléluia. Quand tu rentres à l'église, laisse le titre de DG dehors. Sois frère. Sois sœur. Alléluia. Oui. 2 Samuel 6 à partir du verset 14 jusqu'au verset 23. Je lis dans 2 Samuel 6, du verset 14 à 23. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. David dansait de toute sa force devant qui? Il y a des gens qui montent ici, non? Même quand il y a la louange, ils dansent comme si c'était un étranger. On a forcé de venir ici. Mais David, en tant que roi, dansait de toute ses forces. Toi qui es un grand danseur, chez Satan. Il est cadre d'abord. Et ici maintenant, je suis en roue. Il va le dire, mais ça lui dit. C'est pour dire que toi tu es bien avec l'onction de Satan. Et pas danser. Amen. David dansait de toutes ses forces. Il se dit de toutes tes forces parce que tu es fier. Fier. C'est parce que tu n'as pas été délivré.
quand tu essaies de réaliser là où tu étais hier, aujourd'hui tu es où? Sœur, même s'il faut attacher le pan, tu lances pour ton Dieu, pas pour pleurer au son. Frère, un moment même tu peux écarter les chaises. Tu dis comme vous ne voulez pas danser, les mortiers qui étaient là, je vais danser avec les vivants. David lançait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre. elle a regardé par la fenêtre. Elle n'est pas venue à l'église. Michal. Pendant que l'homme, David, son mari, va vers l'arche, aller louer le Dieu de l'arche, aller danser les louanges, il y a toujours Michal qui reste à la maison. Oh Michal, David était épousé, non? Michal, tu laisses aller louer ce. Continue. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Elle a méprisé où? Continue. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Sortit à la rencontre de David. Elle dit, quel honneur! Non mais la honte, un roi, mon Dieu, la honte devant les gens. Oh mon Dieu, j'ai eu honte quand tu déboulais. J'ai eu honte quand tu dansais la louange, même la honte. Il y a peut-être d'autres qui font ça ici. Quand tu vois quand le mari commence à faire tu commences à regarder, mais lui va mener les choses devant ici. Oh, frère, tu dansais pour la gloire de Satan, danse pour la gloire de Dieu. Laisse pas mon Dieu. Montre aux hommes ici que tu as été délivré. Montre à ta femme que tu as été délivré. Oui. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal. David répondit à sa propre femme. C'est devant l'Éternel. Je ne danse pas pour faire plaisir aux gens. Quand je chante la louange, je danse devant l'Éternel. Oui. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vite que cela. Je vais encore danser. Cette fois, je vais avec le diable. J'attache ça au main. Je vais danser. Jusqu'à ce que toi, tu vas l'abaisser. L'abaisser du mépris. L'abaisser de la colère. L'abaisser. Alléluia. Continue. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saoul, Michal, fille de Saoul, ne point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ah, elle avait une maladie appelée la stérilité, à cause de quoi? Du mépris. À cause du mépris, elle a eu la stérilité. C'est le peuple au châtiment. Alléluia. Elle
regardez ce que les autres ont eu. C'est écrit pour nous servir d'exemple. Et quand tu tombes sur Myriam, son prophète Moïse, elle a murmuré quand même, elle a coupé. Dieu a donné quoi? Le tais-toi. Dieu a donné la lèpre. Mais tu peux aussi avoir le tais-toi. Alléluia. J'ai dit souvent à certains frères, les frères spaghetti, les frères tombés. Parfois tu quittes ton quartier. Tu n'arrives pas à prendre une fille, une païenne, bien placer les mots pour l'amener dans ta chambre. Mais tu viens ici pour passer par Jésus. Tu prends Jésus, tu mets devant, tu le donnes mon frère, dans le but seulement d'aller renverser la sœur qui commence à marcher avec son Dieu. Tu risques aussi d'avoir le tais-toi. Il y a beaucoup de gens ici qui attendent, oh là-bas vraiment, on témoigne, les gens sont guéris. L'autre va dire, hé, la mon fidèle a se durée. Je ne m'avais pas à l'église. Mais quand il vient, elle est belle, mais avec le sida. Et quand le frère dit, bon, je vais venir la suivre à l'église du pasteur. Ah, je vais faire tomber la sœur. Ah, c'est pas faire tomber la sœur, tu vas recevoir le tais-toi. Alléluia. Oui, il y a des gens qui ont le tais-toi. J'étais venu sans sida, mais j'ai reçu le sida à l'église. C'est une malédiction. Tu quittes le monde sans grossesse. Tu as refusé les païens, tu as refusé les maliens, tu as refusé les nigériens. Tu dis non, moi c'est Jésus. Tu arrives chez Jésus, tu dis oui à ce bandit. Voilà maintenant faut à l'église. Une malédiction. Et les grossesses qu'on mène à l'église là, il faut appeler les enfants Ikabod. Amen. Amen. Alléluia. Le prophète Branham dit, il dit que quand tu viens à la ligne de prière aujourd'hui, tu viens à la ligne de prière demain, tout le temps la ligne de prière pour la même chose, c'est une malédiction. Alléluia. Tu dis que Branham a dit ça, il a dit ça. Je vais lire. Au moins ça va peut-être t'aider. Alléluia. Dans la brochure, expectative, prêcher le 30 novembre 51, paragraphe 64, je vais aller un peu plus bas. Il dit ici, ne dites plus jamais autre chose à ce sujet, si ce n'est que vous êtes guéris. Après la ligne de prière. Après il dit ici, disons, gloire au Seigneur. C'est ça la malédiction de passer de ligne de prière en ligne de prière. Amen. Amen. Ligne de prière en ligne de prière, c'est ça la malédiction. Aujourd'hui, l'homme de Dieu avec l'onction, il prie pour ton pouls. Demain encore, pasteur, là. On impose le mot prie. Demain encore, pasteur, là. Oh, c'est pas l'épreuve, ma soeur. C'est pas l'épreuve, mon frère. C'est le châtiment. Cherche là où tu as attristé Dieu. Cherche là où tu as ouvert la porte. Amen. Avant de chercher la guérison, on est en train de chercher la cause. Pourquoi la maladie est rentrée par les murmures? La maladie est rentrée par le mépris. La maladie est rentrée par le mensonge. Et il y a des menteurs, des menteuses ici. Il y a des mépriseurs ici et des mépriseuses. Il n'y a pas des amens? Oh, vous êtes attachés. Ne m'attachez pas, on fait lire la Bible. Alléluia. C'est les gens de papa qu'on néglige, mais ça a une portée spirituelle très grave. Murmurer c'est bien, critiquer c'est bien, mais aller réparer, parce que le châtiment te pousse à réparer. Les gens ne réparent jamais. Allez voir la soeur, allez voir le frère. Ah, depuis le jour que j'avais parlé en mal contre toi, m'a dit que l'enfer, je ne dors pas bien. Douleur à gauche, tu ne peux pas le faire. Au contraire, tu as fini de gaspiller le frère. Tu vas gaspiller la soeur. Tous les problèmes de l'église, ton nom en fait partie. Il y a même des frères aussi qui sont devenus des sœurs, des frères sœurs, des frères coco-sœurs. Le frère ne manque jamais. Peu importe le petit problème, on dit le frère était là. Le frère était là. Tout le monde choses de femmes. Tu es efféminé. Alléluia. Oui, on peut bombarder.
Il y avait un homme dans la Bible. L'homme là, quand son père était mort, il a pris le règne. Il est devenu roi. Et il marchait selon les voies de l'Éternel comme son père, le roi Osias. Pendant qu'il faisait tout, selon ainsi dit le Seigneur, Dieu était avec lui. Mais quand la richesse est rentrée, quand la gloire est rentrée, la Bible déclare que son cœur s'éleva, l'orgueil est rentré. Voilà pourquoi tu as du mal à bénir à cause de cet aimant d'orgueil. Tu descends maintenant supérieur. Toi qui devais gêner aussi, tu ne gênes plus. La conséquence, tu deviens patron. Quel patron? Un patron qui est vide. Il n'y a rien encore. Tu es patron vide. Alléluia. En tout cas, vous allez me pardonner, mais ça sort comme ça sort. Prends la parole de Dieu. Dans le livre de Chroniques, chapitre 26, verset 16 au verset 23. La Bible déclare que lorsqu'il fut puissant, faites attention. Bénis-moi, Seigneur. Pendant que tu dis bénis-moi, l'esprit de regret encore en toi. Mais Dieu, il a peur de perdre ton âme. Il dit, bon, si je te bénis là, si je te, mais Dieu, tout le monde, bénis-moi. Et quand Dieu bénit, la manière de parler change. Et tu ne marches plus avec les pauvres, tu marches avec les riches comme toi. Alléluia. Et celui qui est riche, allez là-bas. Le riche ne gêne plus. Et pourtant le jeûne, c'est de travailler l'esprit. Mais tu ne peux plus travailler l'esprit à cause des richesses qui aveuglent l'homme. Alléluia. Oui. Je lis dans le Chroniques 26, de 16 à 23. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Il entra où? Il était sacrificateur. Il fait partie de la descendance des fils d'Aaron. Mais pourquoi il rentre là-bas? Qu'est-ce qui a permis de rentrer là-bas? La richesse, l'orgueil. Tu peux plus t'asseoir là-bas, tu veux passer ici. Oh! Alléluia! Je connais beaucoup. Quand il passe ici, il n'y a même plus le sujet dans la tête que le problème des gens. Quand tu te donnes le confiance secret, il commence à parler de ton secret. Il parle de ça, la prédication, parle des problèmes des gens, mais il ne peut pas expliquer la Bible ni prêcher la parole parce que c'est pas un don. Le don de Dieu, quand ça se place ici, tu n'es pas obligé d'entendre quoi que ce soit, mais Dieu lui-même te conduit. Quand on connaît la maladie de l'église, la maladie des enfants de Dieu, peu importe le sujet, il va conduire son doigt à dévoiler le mystère, à dévoiler les vies cachées. Alléluia! Oh, donne-moi la main pour que je me réveille. Alléluia! Oui, comme ça. Le sacrificateur Azaria entra après lui. Les sacrificateurs d'Antioche. Avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Avec 80 sacrificateurs. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias. Et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire. Sors, roi. On a besoin qu'on ait un roi. Sors. Oui. Car tu commets un péché. Tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. C'est un conseil. Mais quand le roi est rentré, on n'écoute pas les conseils. On se dit que tous les jours qu'on vient, on ressent l'onction. Dieu est là. Attention, c'est une pluie qui tombe et la pluie des touche. Maintenant, derrière, il y a déjà un tombeau blanchi. Alléluia. Ça, c'est quel Saint-Esprit dans ton cœur qui va mettre contre ton frère et ta soeur tous les jours. Tu gardes dedans avec ton Saint-Esprit dans ton cœur. Oh, et tu donnes la paix. Non, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Je doute
fortifié. Peu importe le problème avec ton frère, ta soeur, arranger les problèmes. Tu as vu le cas que le soleil ne se couche pas, arranger les problèmes. Tu dis non, moi je garde ça dans mon cœur et c'est tout. Ton cœur c'est un tombeau, c'est une tombe. Il y a des esprits dans ton cœur. Ton cœur c'est Satan qui habite. Peu importe ce que tu as à l'extérieur, ton cœur c'est le diable qui habite. C'est un dépôt du diable. Ça c'est une manche de bien. Alléluia. La colère s'empara d'Ozias. La colère s'empara d'Ozias. Il dit, moi je suis roi et je suis libre de faire ce que je veux. Quittez la scène, j'appelle la pêche, j'appelle les rouges pour vous arrêter. Alléluia. Continue. La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel. La quoi? La lèpre. Est-ce que vous écoutez? Cet homme n'avait pas d'aller. Même le roi, malgré des gars de corps, malgré la chair, quand tu as le roi de la parole de Dieu, la lèpre va s'éclater. Les gars de la parole, je n'ai pas vu comment la lèpre est venue. Alléluia. J'ai envie de te dire que derrière qui peut te protéger contre la colère de Dieu. Faites attention, l'homme a été un roi. Mais quand il a boudé, les gars ne se sont vus pas. Il est pas le roi. Mais là, on est passé par vous. Ah, Dieu, on a avec lui. La lèpre éclata à cause de l'orgueil.